Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, je fais le tirage et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, alors les Verseaux, nous sommes partis pour votre lecture. Alors, contrairement aux autres signes, j'ai déjà retourné les cartes, mais c'est pas très grave. Hein. On a déjà une première vision de votre mois. Là, ici, c'est la fin du mois. Bon, ça va se terminer sur les honneurs, heureusement, parce que quand j'ai vu ce 3 d'épée, j'ai eu un petit peu peur. Mais je vois où on m'emmène. Alors, vous avez eu le jugement, il y a un autre signe qui l'a eu aussi. Donc c'est une énergie qui va être, je pense, assez globale, assez générale et partagée sur le mois de juin, où on est vraiment dans une énergie de... On entame ce second semestre sur une énergie nouvelle. Alors l'énergie du tigre, elle va vous donner de la puissance. On vous parle d'autonomie, de courage. Donc autonomie et courage, ça sous-entend qu'il va en falloir. Qu'il va falloir prendre des décisions par soi-même, se mettre en action. Agir, se défendre, avoir le courage d'affronter une situation, d'affronter ses peurs, de faire des choses nouvelles, d'avancer, hein, de prendre des décisions peut-être importantes aussi. Donc là, cette notion-là. Le jugement, il nous parle de quelque chose qui est annoncé. Donc c'est une révélation intérieure comme ça peut l'être à l'extérieur, hein, quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça apporte un renouveau, une renaissance, une transformation importante, un déclic parfois. Alors, vu que vous avez dans votre état d'esprit l'énergie du tigre, on voit que vous êtes quand même dans une énergie où vous n'allez pas vous laisser faire. Vous voulez quelque chose, vous l'avez en tête, vous voulez absolument l'obtenir. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, vous êtes prêt à en découdre et à vous défendre. Vous avez envie peut-être aussi de vous libérer de certaines situations ou personnes. Vous sentez qu'il y a du tri à faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Et ça, je le ressens ici dans le relationnel. Hein. Il y a l'arcane de la mort, on va y revenir. Donc, on va aller voir dans le domaine matériel. Donc, vous avez les nouvelles et 5 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a comme un défi. Hein. Vous êtes en train de remporter une victoire en termes de finances, de travail. C'est dans le quotidien, en fait. Il y a comme quelque chose qu'on est en train de régler. Alors, ça peut être régler un conflit en lien avec tous ces domaines hein, qui sont liés à l'argent, au quotidien, au travail, etc. Aux études, hein, si vous êtes encore en études. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, on va parler, on va communiquer. Il va y avoir aussi des messages qui arrivent parce que le jugement apporte un message. On voit ici que quelque chose est annoncé. Cette carte aussi, elle vous apporte donc des communications, des informations. Un contrat, une lettre, un courrier, un mail, peu importe, tous les moyens sont bons. En tout cas, tout est bon ici pour régler une situation. Ça peut nous parler de compromis, de conciliation à trouver. Peut-être que vous vous battez aussi pour obtenir des papiers, pour des démarches très concrètes, juridiques, administratives également. Hein. Vous êtes dans l'attente... Peut-être que le défi, c'était ça aussi, c'était d'attendre le résultat de quelque chose, d'un examen, d'un entretien, d'un verdict juridique. En tout cas, là, les choses sont actées. On sent qu'il peut y avoir quelque chose qui est annoncé enfin et que ça a pris du temps, que ça a pu être un petit peu laborieux, qu'il a fallu se défendre, marquer son territoire. Ça n'a pas été simple. Hein. Mais en tout cas, voilà, les choses sont en train ici de se faire. Alors, je regarde ce qu'on a au dos. Au dos du Béline, vous avez le bonheur. Bon, bah c'est très bon. Hein. On a le Béline qui va un petit peu englober tout ça. De toute façon, on a les honneurs à la fin du mois. Donc, je pense qu'il y a une forme d'injustice qui est réparée. C'est comme si vous aviez souffert d'une situation.
vous aviez trouvé une situation injuste, inconfortable, et que on a un gain de cause par rapport à ça. Il y a une amélioration par rapport à ça. On s'est battu pour obtenir quelque chose où on a senti que c'était pas juste, en fait. Voilà. De toute façon, on ira compléter avec les énergies par quinzaine, donc on verra un peu plus précisément, donc du 1er au 15, voilà, du 15 au 30, 31, pour voir un petit peu comment ça se passe sur le mois de juin. Donc on ira préciser tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on termine le mois sur l'idée d'une réparation. Là où on a pu être blessé, il y a cette notion que c'est apaisé, c'est la fin de l'épreuve, une guérison. On retire les épées du cœur ici, on s'apaise. On pardonne, on répare quelque chose. On a une réussite personnelle qui fait que ça apaise peut-être tout. Voilà, ça compense un petit peu tout ce qu'on a pu, tout ce qui a pu nous faire souffrir précédemment. Ça peut me parler aussi de réconciliation, hein, d'amélioration de manière globale. En tout cas, les honneurs, voilà, c'est la récompense et la reconnaissance. C'est la bonne entente aussi, c'est le soutien. Donc vous n'êtes pas seul non plus hein, dans cette situation, vous êtes soutenu. Alors au niveau relationnel, vous voyez, on a la tour et la mort. Donc clairement ici, le tarot raconte une histoire. Vous voyez bien que voilà, la tour annonce ici la fin de quelque chose ça s'écroule, hein, ça se casse la figure ici. Il y a le feu, il y a la destruction. Donc un événement, effectivement, une dispute, une prise de conscience qui amène un changement. Et là, on a cette mort qui s'en va. Vous voyez, avec son cheval, ici, elle part vers la droite, elle part vers le futur, donc elle quitte quelque chose qui est en feu. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de quitter les ruines d'une relation, d'une situation qui n'est plus pour vous. Il y a comme la notion qu'on l'avait senti venir aussi, hein. Ça peut être vous qui provoquez ce changement dans votre vie relationnelle. Donc, il peut y avoir l'idée que il y a une rupture, parce que la rupture est sortie ici. Il peut y avoir une envie vraiment d'un changement profond dans sa vie. Hein. Donc, on peut vraiment dire, voilà, je pars, je décide de partir, je transforme ma vie, je reprends les choses en main aussi. Parce que la mort, il y a comme cette notion que ça renaît derrière. Donc j'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de libérer tout ce dont je n'ai plus besoin. La tour peut aussi représenter l'ego, dans le sens où je me suis trompée sur quelque chose ou sur quelqu'un et je me remets en question. Donc il y a peut-être de ça aussi. Je me remets en question et j'accepte de transformer, de libérer ça. Je laisse ça derrière moi et j'avance. Je change un peu mon fusil d'épaule, je change de regard peut-être par rapport aussi à une situation. Je me remets profondément en question. Par rapport à toutes mes croyances aussi que je pouvais avoir. Ça peut être ça peut être aussi votre vision du couple. Ou parfois quand on s'entête à quelque chose, où on va devoir abandonner. La tour, dans son côté positif, c'est le coup de foudre. Donc on n'est pas à l'abri non plus d'un joli coup de foudre, ce qui serait très sympathique. Et dans ce cas-là, la mort, elle vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser et qui va remettre votre vie en jeu. Enfin, en jeu. C'est un grand mot, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui entre dans votre vie pour la transformer. Qui va vous apporter un autre regard sur la vie. C'est vraiment le coup de foudre parce qu'il y a cette connexion, mais aussi cette personne apporte autre chose. Vraiment. Quelque chose qui vous bouscule sur tous les plans. Parce qu'on peut être amené, vous voyez, à tout quitter, par exemple, par amour. Parce qu'il peut y avoir de ça aussi. Ça va être tout l'un ou tout l'autre. Je pense que pour vous, on peut avoir des ruptures. Hein, la décision ici de tout quitter par amour pour soi. Ça peut être l'idée ici d'une rencontre très forte au niveau amoureux qui chamboule tout dans notre vie. On est prêt vraiment à partir avec cette personne et à vivre quelque chose de... quitte à quitter peut-être son lieu de vie, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là de waouh, c'est quelque chose de très fort. Je pense que votre guidance sentimentale va être très intéressante.
Et puis, ça peut être aussi l'idée que pour un couple, on vit ici une grosse remise en question. Parce que tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas vivre le grand amour, bien évidemment. Ça peut être aussi une grande remise en question personnelle et dans sa façon de vivre l'amour, de vivre le couple. Ça peut être ça aussi où on est obligé, alors je vous disais l'ego là tout à l'heure, de remettre en question quelque chose ici. D'admettre ses torts, etc., de se remettre en question peut-être aussi. Vous voyez, parce qu'il y a la notion de grand saut. Donc peut-être qu'il y a des peurs aussi que vous libérez, pour pouvoir vivre quelque chose, c'est-à-dire s'engager. Est-ce que pour certains, il n'y a pas une peur de l'engagement? Est-ce que pour certains, il n'y a pas des croyances sur lesquelles on s'attache? Il n'y a pas l'idée de fuir un petit peu quelque chose et là, la vie va vous forcer à regarder, à vous regarder en face, en fait, à admettre une part de vous peut-être qui doit être libérée, changée ou acceptée. Ça dépend de ce que vous vivez. En tout cas, c'est plein de prise de conscience. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a le déguisement et il y a le baiser. Donc là, on voit qu'il peut y avoir effectivement une rupture, peut-être, ou une remise en question dans une relation où il y a un manque certain d'engagement. Parce que là, on voit qu'il y a la nécessité des petites attentions, que ça manque. Je pense que ça manque de petites attentions, que ça manque d'affection, ça manque de sincérité. Donc, ou d'investissement, c'est pas forcément que c'est vraiment de la sincérité, mais ça peut être aussi d'investissement, dans le sens où quelqu'un a du mal aussi à se dévoiler. Et là, c'est une invitation à vous engager davantage, à vous montrer peut-être davantage tel que vous êtes. Ou alors à parler à cœur ouvert, vous voyez, ça peut être ça également. Pour d'autres, bien évidemment, ceux qui sont dans le cas de la rupture, vous allez vous rendre compte que cette personne ou la relation manquait peut-être d'engagement, oui, d'amour, d'attention, de sincérité, ouais, de loyauté. Et pour ceux qui vont tomber amoureux, eh bien, ça va être une grande révélation aussi, parce que vous voyez, ce masque, c'est le vôtre. Et vous allez vous reconnecter à une énergie d'amour que peut-être vous étiez dit, vous voyez, c'est pas pour moi, donc on se protège, on se renferme, on a du mal à se montrer en fait, on a du mal à s'ouvrir, donc peut-être qu'il y a de ça aussi, vous allez vous ouvrir davantage et cette personne va vous transformer dans ce sens-là, où vous aurez envie, voilà, d'y aller à tâtons, certes, mais au moins de vous ouvrir à l'amour. Alors le conseil, alors on a l'ermite il vous demande de prendre le temps. Prendre le temps de la réflexion avant de grandes décisions. Peut-être qu'il vous demande aussi de prendre du temps pour vous. C'est une énergie d'introspection, de solitude, mais qui est saine. Donc je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire. Quoi qu'il en soit, à prendre le temps, à être patient, à avancer pas à pas, à ne pas vous emballer. Attention là, à ceux qui seront concernés par le coup de foudre. Et ceux qui auront des décisions à prendre, là on vous demande de vraiment prendre le temps de la réflexion. Il y a aussi cette notion donc de temps pour vous qui sera important. Je pense que vous allez être très sollicité et qu'il sera important de vous ressourcer. Alors, la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé de capacités et de ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à ton évolution. C'est ça. Et l'ermite, du coup, nous parle de ça. C'est cette sagesse que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que tout ce que vous traversez, ça vous apprend beaucoup sur vous. Et que si d'ailleurs, vous n'aviez pas traversé tout ce que vous avez pu traverser par le passé, vous ne seriez pas là aujourd'hui. On voit que ça vous a apporté une grande force, des ressources. Donc, il faut vraiment voir ça comme ça. Et je pense que la persévérance, elle vous dit, faut pas baisser les bras. Donc, ça dépend de la situation. On avait quand même la notion ici de courage. Donc, courage par rapport à ce que vous traversez. Parce que peut-être que vous allez vous sentir un petit peu seul par moment avec l'ermite. Peut-être que vous aurez l'impression que voilà, c'est une bataille que vous devez traverser seul. Mais c'est pour vous en fait. Il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça et je pense qu'il va y avoir vraiment de grandes révélations par rapport à votre valeur, à ce que vous valez, à l'amour de soi. Une grande fierté finalement, qu'on retrouve d'ailleurs ici, une grande fierté à avoir traversé tout ça. Et peut-être de l'avoir traversé seul.
Et là, à la fin, il y a comme une guérison, une réconciliation, une amélioration au niveau du cœur, de la peine qui part, une notion de justice qui revient. C'est beaucoup plus juste. Vous êtes comme récompensé, effectivement. C'est un petit peu l'image du héros qui a traversé ici toutes sortes de péripéties, qui en a bavé, qui s'est pris plein de coups d'épée, hein. Il a souffert, et aujourd'hui la vie va lui sourire, parce qu'il a eu le cœur vaillant, parce qu'il a été courageux. Donc il y a une récompense vis-à-vis d'un courage qu'on a eu, vis-à-vis d'un cœur pur aussi qu'on a gardé. On ne s'est pas laissé emporter par la colère, par l'idée peut-être de passer par vous voyez, des moyens un petit peu dérobés. Non, il n'y a pas eu de perversion du tout. Au contraire, vous êtes resté droit dans vos bottes. Et ça, pour ça, vous êtes récompensé. C'est un grand mérite, je pense aussi. Ça me parle d'un cœur pur ici. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.